Ok, super. Vous m'entendez bien là ou pas? Ok, alors d'abord Khazak de venir en plein milieu du mois de juillet avec la shrana qui fait. C'est juste très chaud, mais tout va bien. Vraiment bravo parce que il y en a qui se baladent sur le kikar, il y en a qui étudient. Ça n'empêche pas de se balader sur le kikar après, il n'y a aucun problème. En tout cas, je suis très contente d'être avec vous. Alors je me présente pour celles qui, je sais pas, peut-être celles qui me connaissent pas. Ça fait 23 ans que j'habite en Eretz, Baruch Hashem. J'habite dans le Goucher de Sion. Donc venir jusqu'à là, c'est 1h30 aller, 1h30 retour. Mais comme j'ai dit à Yahoo, c'est un grand kiff pour moi pardon, de travailler avec les jeunes. Pour moi, il y a un verre d'eau là. Pardon. Alors comme je disais à Yahoo, pour moi, vous êtes l'avenir, vous êtes le futur, vous êtes le potentiel, vous êtes l'arbre en pleine croissance. Et c'est pour ça que je préfère travailler avec votre âge. C'est pas que j'aime pas travailler avec les femmes, hein, j'adore. Mais surtout avec vous parce que vous êtes encore malléable, vous êtes encore facile et vous n'avez pas vous avez tous vos trucs qui vous embêtent dans le quotidien. Et vous n'êtes pas avec des sacs sur vos dos qu'il faut défaire et essayer de voir comment on peut faire. Maintenant, ça fait plus de 11 ans que je donne des conférences un peu partout. En Chutz La'aretz, en Eretz Israël, je suis madrichat Kala, madrichat Leda, c'est-à-dire je prépare les femmes à l'accouchement au niveau spirituel. Je fais du coaching personnel, d'Afresh Atrala. Bon, assez, Chani, elle assiste tout le temps à tous les trucs avec la mairie de Netanya en général, et Ninoy aussi. On n'entend pas bien? Non, c'est je reste sous le micro. C'est vrai? Non, non, là c'est bon, là je crois. C'est moi qui suis un petit peu en fait. Tu sais quoi, c'est ce qu'il faudrait. Comment on va faire? C'est quoi? Je sais pas si on est obligé de micro là? Non, mais si on vous entend, il n'y a pas besoin. Hein. Vous m'entendez là ou pas? Ouais, ça va? Non, ça va, je pense que le son il est juste qu'il faut parce que quand il se rapproche trop. Très bien, je vais chercher des. Je suis désolée. Je vous avais su dans un mail, mais. Il n'y a pas de souci. Tout de suite avec vous. Il n'y a pas de souci. Ok. Maintenant, ce que j'ai choisi comme cours, vous avez pu voir le thème, c'est redonner un sens à sa vie. Pourquoi? Parce que je me rends compte que très souvent, les gens, ils font des choses, ils font plein de choses, ils courent dans leur vie. Et ils ne s'arrêtent pas 2 secondes pour se demander qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Par exemple, j'enseigne au Machon Tal, c'est l'université religieuse de Jérusalem. Et très souvent, je leur demande au début de l'année pourquoi elles ont choisi tel diplôme ou telle chose. Et en général, elles te disent parce qu'il faut un diplôme. On a fini le bac, je ne sais pas où vous en êtes au niveau de vos études, de votre bac, est-ce que vous êtes après? Vous avez fini le bac, je ne sais pas quel âge vous avez. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez décidé de faire votre aliyah, un séminaire, une drachia, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que très souvent, on se dit, il me faut bien un diplôme. Il faut bien que je fasse quelque chose dans ma vie. Le problème, c'est que parfois, on peut perdre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans de sa vie, parce qu'il faut que, et on ne s'est jamais posé la question, quel sens je voulais donner à ma vie? Dans quelle direction je voudrais aller? Rabbi Nachman, il dit que le plus beau voyage qu'on peut faire, c'est le voyage à travers soi. Les gens, ils veulent faire le tour du monde. Ils cherchent à faire le tour du monde. Ils voudraient bien découvrir, ils voudraient bien voir. Il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que le plus beau voyage qu'on fera, c'est la plongée sous-marine à l'intérieur de soi. Mais pour ça, il faut arriver à se rappeler que Rak Bemaim Sulim Veshketim, Efshar Lirot et Akarka. Juste dans de l'eau plate et calme, on peut voir le fin fond. C'est-à-dire que si on est agité, en train de courir à droite, à gauche, et on se pose jamais, on peut arriver à 80 ans, 90 ans, et se dire, merci beaucoup, combien de fois il y a des gens qui se disent, si c'était à refaire, Et je me dis, vous avez encore toute la vie devant vous, n'attendez pas d'arriver à 80 ou 90 ans et se dire, si c'était à refaire, je me serais permise d'être un peu plus bessimcha, j'aurais passé plus de temps dans mon couple avec mes amis, j'aurais choisi quelque chose que j'aime, j'aurais pas fait que parce qu'il faut faire. Nous, nous a appris, surtout en France, à apprendre plein de choses, à savoir, on nous a appris à faire, mais on nous a surtout pas appris à être. C'est quoi être? Vivre le moment présent. On est plus dans l'instinct que dans l'instant. C'est en fonction de ce que je ressens maintenant, mais sans se poser et se dire est-ce que vraiment c'est ce que j'ai envie. Il marche, Mazgan? Hein? Il marche? Non, je sens qu'il marche, mais je ne sais pas combien il marche. Hein? C'est de l'autre côté qui marche. Ah, sympa.
On est sorti de la période de Tisha B'Av. Je crois qu'on est quand même toutes contents d'être sortis, d'être après ça. C'est pas une période très très sympathique, mais en même temps elle nous apprend beaucoup de choses. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que c'est pas le but. Toute la faute des Meraglim, des explorateurs, toute la faute du Chet Hegel, de la faute du veau d'or, c'était quoi? Le mot Hegel, ça vient du mot Igoul. C'est quoi un Igoul? C'est un rond, je suis dedans, je me conforte dedans, même si ça ne convient pas, mais je préfère rester à l'intérieur. Qui c'est qui aime faire du bateau? Qui c'est qui a le mal de mer? Personne. Il n'y a pas quelqu'un qui a déjà fait des croisières, qui rêve de faire une croisière? T'as déjà fait? T'as kiffé? Ouais. T'étais content de rentrer, retrouver tes points de repère quand même? Ouais. Il y a des gens qui n'aiment pas faire des croisières parce qu'ils ont peur de quitter le sol, tout ce qui est terrestre, tout ce qu'on a l'habitude. Le Hegel, le Igoul, c'est comme dans le plateau du Seder. Pourquoi on met un œuf? Pour nous rappeler qu'on est limité et on est illimité. On est une neshama illimitée, dans un corps limité. Le Igoul, ça représente la terre. C'est ce qui nous limite. Le problème, c'est que quand on se sent trop limité, ça nous empêche de nous dépasser. Alors c'est quoi la faute qu'ils ont fait, même quand ils étaient dans le désert? Comment, après avoir vu ce qu'ils ont vu, l'ouverture de la mer en 12, ils ont vu 10 miracles. C'est-à-dire que comment c'est possible qu'ils fassent cette faute aussi grande? Parce qu'ils ont eu peur. Ouais, vas-y. Excellent, si je vais faire, je changerai un petit peu au milieu. Ouais, normalement, il y a l'étape, mais je... Pas de soucis, tout va bien. Et en vrai, pourquoi? Parce que les gens ont peur de sortir de leur zone de confort. Le Igoul, c'est sortir de sa zone de confort. On voudrait bien prendre le grand, le large, mais le problème, c'est qu'il y a des fois, on a peur de lâcher les amarres. C'est-à-dire qu'on veut, mais on reste collé à la terre ferme, parce que là-bas, c'est notre point de repère. Pourquoi je dis chaque fois kol hakavod à ceux qui font leur aliyah, et dans n'importe quelle condition? Parce que faire son aliyah, c'est lâcher ses points de repère qu'on a en France, son petit confort inconfortable, d'accord, pour pouvoir revenir vers une terre qui est la nôtre, qui est un cadeau Hachem qui nous a fait. Pourquoi avant de rentrer en Eretz Israël, on a dû passer par l'étape du désert? Pourquoi on n'est pas rentré directement? Hachem, il aurait pu nous rentrer directement dans le désert. Pourquoi il a attendu d'abord de nous faire passer par le désert? C'est quoi le midbar? C'est quoi le désert? C'est le vide, ça vient du mot aussi medaber, parler. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite voix à l'intérieur à laquelle très peu de gens sont connectés, ce qu'on appelle le sixième sens, ce kol pnimi, cette voix intérieure qui va nous indiquer c'est quoi notre chemin. Les gens ne sont pas du tout à l'écoute de ça. Ils vont selon leurs pulsions, selon leurs instincts, ou bien ils étouffent cette petite voix parce qu'ils ont peur. Pourquoi? Parce que forcément, ça oblige à faire des changements dans sa vie. Et le changement fait toujours très peur. Le Ramchal nous dit Banu laolam leishtanot ou leitaneg al Hashem. Pourquoi on est venu sur terre? Pour changer et pour trouver du plaisir auprès d'Hachem. Ce que j'expliquais tout à l'heure à Inkala, je lui ai dit si dans ton couple tu fais pas de changement, ton couple il va faire comme ça. Alors en général, les gens sont prêts à faire des changements au niveau matériel. Ils sont prêts de passer d'un 3 pièces à un 6 pièces, du 6 pièces à une villa avec une piscine. Mais quand tu leur demandes de passer au niveau de leur caractère, ils vont te dire écoute, il m'a connu comme ça, il sait très bien que je suis comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Au niveau matériel, on est prêt à faire tous les changements qu'il faut. Mais au niveau spirituel, au niveau nafshi, parfois ça fait tellement peur qu'on préfère rester dans sa zone de confort inconfortable, parce qu'en fait elle ne convient pas du tout. Et des fois tu le sais, mais on a peur de changer. Et c'est ce qui s'est passé avec la faute du veau d'or. Ils se sont dit attends, Moshe Rabbeinu, il va venir à une Torah, ça fait peur. Non, on reste dans notre cercle vicieux. Et en vrai, si on veut changer dans la vie, il faut redonner un sens à sa vie. Se poser les bonnes questions. Comment ça dit une question en hébreu? C'est Sha'al et Hachem. Pose ta question à Hachem. C'est les mêmes lettres aussi que Sheol. C'est quoi le Sheol? David Ameller, il en parle beaucoup. C'est le Guéhinom, c'est l'enfer. Les gens qui se disent pourquoi ma vie elle est comme ça, pourquoi ma vie c'est un enfer, pourquoi je tombe sur ses parents, pourquoi je dois galérer, pourquoi je réussis pas mes études, pourquoi je sais jamais ce que je vais faire dans ma vie, ce sont des questions qui nous tirent vers le bas. Ça sert à rien. C'est qu'est-ce que je fais avec ça? Pourquoi je suis sur Terre? Vous savez comment je me suis retrouvée à donner des cours de Torah alors que j'étais hyper timide? Quand je dis timide, c'était pas timide, je marchais la tête comme ça. Et ma sœur me disait mais regarde quand tu marches. Et je marchais tellement, j'étais timide, j'avais honte. Je donnais jamais mon avis. Je disais oui à tout le monde.
à Icar que tout le monde me trouve très très gentil, que Myriam Etoudi est très gentille. J'étais au Zara Torah de Créteil, je ne sais pas s'il y en a des au Zara Torah. Ouais. Et il y a à peu près 5 ans de ça, je suis retournée donner cours là-bas. Et j'ai rencontré ma prof de français. Je ne savais pas qu'elle allait me reconnaître. Elle me dit « Myriam Lévy ?» Alors je dis que vous me rappelez de moi, ça faisait 20 ans que je l'avais pas vu. Hein. Elle me dit « Vous rigolez, je me rappelle de vous avec vos petites couettes, vous marchez comme ça. » Alors je dis quoi à ce moment-là, je vous ai marqué. Elle m'a dit « Qu'est-ce que vous êtes venue faire ?» Je lui dis « Je suis venue donner un cours. » Elle me dit « Vous donner un cours ?» Je lui dis « Pourquoi ?» Elle me dit « Vous étiez timide à mourir. » Je lui dis « Vous vous rappelez encore ?» Elle m'a dit « J'annule mon cours et je descends vous écouter. » À la fin de la conférence, elle me dit « Écoutez, je suis épatée. J'arrive pas à croire que vous étiez tellement timide que vous êtes capable de vous tenir devant des centaines de personnes et parler comme ça. » Et je dis « Vous savez, c'est très facile de travailler avec les élèves surdoués. Le plus dur, c'est de savoir, derrière la difficulté d'une personne, trouver son potentiel. Et vous verrez, Bezrat Hashem, quand vous serez en âge de vous marier, que quand on se marie, on reçoit son mari sur un plateau d'or. Quand tu demandes à laquelle pourquoi tu te maries, elle te dit je sais pas, il est waouh, il est wow. D'accord. Et après mariage, elle te dit je l'avais pas vu, gna 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 gna. Mais pourquoi? Parce que quand tu reçois ton khatan sur le plateau, t'as rien fait en fait pour travailler. Ou il s'est travaillé sur ses midotes, ou bien c'est sa mère qui l'a éduqué. Moi concrètement, j'ai strictement rien fait. Il va être où mon travail, c'est là où ça va m'énerver, de savoir que derrière ça, cette nekuda shlili, ce point négatif, c'est de trouver son potentiel. Comme avec les enfants. Facile de dire à un enfant, t'es un fainéant, t'es un bon à rien, t'es comme ton père, t'es comme ma belle-mère, t'es comme ma grand-mère. Mais c'est pas ça le but. Le but c'est, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec moi? Pourquoi j'arrive à Rosh Hashanah encore cette année? Pourquoi moi, plus que quelqu'un d'autre? C'est comme ça? Pourquoi Hachem m'accorderait encore un an de vie? Il y en a qui me disent, c'est rasera de penser comme ça. Je dis, mais non, pas du tout. Parce que je dois être, quand j'arrive le Yom Hadin, je dois être convaincue pour être convaincante devant Hachem. C'est-à-dire, je vais lui dire à Kadesh Baruch Hu, inscris-moi dans le livre de la vie. Il va te dire, ok, pas de problème. Pourquoi? Quelle vie? Parce qu'on peut être morte vivante. C'est-à-dire, je peux être vivante, mais je peux être morte. Je fais les choses comme un robot. Je me lève, je fais mon Shabbat, je fais des fêtes, je fais des trucs, mais aucune chayout à l'intérieur, aucune vitalité. Je fais parce que je n'ai pas le choix de faire. C'est vraiment ce que j'ai envie? C'est vraiment ce que je recherche? Akadosh Baruch Hu, quand il m'a mis dans ce monde-là, c'est qu'il a besoin de moi. Quand tous les matins je me lève et que je dis Moda Ani, comment tu dis à quelqu'un où tu vas? En hébreu. Quand tu dis à quelqu'un où tu vas, qu'est-ce que tu lui dis? Léan Ataoler. Léan, c'est quoi Léan? An, c'est un kivun, c'est une direction. Quand le matin je me lève et que je dis Hachem, Moda Ani, je te remercie Hachem, c'est quoi pour moi Ani? Pour le rôle et la raison pour laquelle tu m'as mis sur terre. C'est la première chose que je fais en me levant, en ouvrant les yeux le matin, je dis Hachem, je te remercie pour la raison pour laquelle tu m'as mis sur terre. Je vais venir, je dis à Kadosh Baruch Hu, Tirtanu b'Sefer Chaim. Si déjà c'est dans le livre de la vie, Sefer Chaim Tovim U'Shalom. Sefer Chaim Tovim U'Shalom. Que tu me mets tu m'écris dans le livre de la vie et de la paix. À Kadosh Baruch Hu dit, j'ai pas de problème. Je peux même jusqu'à 120 ans. Mais dis-moi, pourquoi? C'est-à-dire, je dois être assez convaincue pour être convaincante. Vous allez me dire, et si je sais pas? Parce qu'on peut ne pas savoir. Moi, pendant des années, j'ai posé la question à Hachem, qu'est-ce que je fais sur Terre? Quand j'étais petite, on m'avait toujours appris, surtout à l'école, quand tu finissais ta mission, et ben, shait, bye bye. Le problème, c'est que ça fait peur. Quand tu as 15 ans, 18 ans, tu te dis, attends, si je finis ma mission, je peux y mourir maintenant. Donc, ma mission, je la repousse jusque... Mais moi, je sais pas c'est quoi ma mission de vie. Peut-être que ma mission de vie, elle va durer 60 ans, 80 ans, 90 ans. Mon cher Rabbeinu, elle a duré longtemps, sa mission. Je sais pas, moi, combien de temps... De toute façon, le jour où je devrais partir à 120 ans, Bezrat Hashem, je devrais partir, Hashem ne m'a pas demandé mon avis. Donc, autant faire ce que j'ai à faire, de remplir mes journées comme il faut et pas de tuer mes journées, d'essayer de les remplir, mais de me remplir, d'accord, pour redonner un sens à ma vie et me poser la question, si je suis encore vivante et que j'ai passé encore Tisha B'Av et que je passe encore Rosh Hashanah Bezrat Hashem, pourquoi? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Je dois me poser des vraies questions. Et les gens ils disent, et après, Akadosh Baruch Hu répond. Celui qui veut écouter, qui veut entendre les réponses, Hachem, il envoie des réponses. Vous savez, chaque année, c'est toujours la même histoire. Arrivé en été, ça recommence, les miklates, les sirènes, les trucs. Comme il a dit Shlomo HaMelech, Mashaya ou Mashiach. Ce qu'il y a eu, il y aura. Dès que ça passe, on se calme, on oublie, hop, c'est reparti. Et après, on revient, etc.
On nous a toujours préparés à la guerre. On est toujours ce qu'on appelle en hébreu en itkonenut. On est toujours en préparation. C'est-à-dire, je suis sûre, on ne nous a pas appris à la paix. On ne nous a pas appris à faire la paix. On ne nous a pas appris à la paix intérieure. On ne nous a pas appris comment être en paix avec soi-même. Vous savez, quand on fait dans la Mida, Osé, Shalom, Mimroma, pourquoi on fait 3 pas en arrière? Parce que pour arriver à une paix intérieure, je suis obligée de faire 3 pas en arrière. Ça veut dire que je suis obligée de prendre du recul par rapport à ma vie. Je peux passer du bac aux études, aux trucs, nanana. C'est comme il y avait un psychologue, il a fait des super hautes études, il était super reconnu, tout le monde le waouh. Le jour où son père il est mort, il a pris tous ses diplômes et il les a enterrés avec son père. Et tout le monde lui a dit, mais t'as perdu un peu la boussole. Il a dit, pas du tout. Maintenant que j'ai enterré mon père, je viens de comprendre que tout ce que j'avais fait, c'était pour lui et c'était pas pour moi. Combien de fois on entend des femmes qui disent, j'ai sacrifié ma vie pour mon mari et mes enfants. Mais qui c'est qui t'a demandé de sacrifier ta vie? On te demande de donner de toi, mais pas ton toi. Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais demandé de donner son soi. Parce que comme il dit l'Alazaken, im ananili, mili, im lo la'atzmi, azmi ani, ve'im lo arshav. Et ma taille, si mon moi n'existe pas, le monde n'existe pas. Si je suis là, c'est qu'Hachem, il a besoin de moi. Tous les matins, il a besoin de moi. Kol ha'olam nivra el bigili. Le monde, il tient que grâce à moi. Donc j'ai besoin d'exister, j'ai besoin d'être là. J'ai besoin de donner mon moi. Un peu de mon moi, mais pas mon moi. Parce que si mon moi n'existe plus, c'est mort, c'est fini. Et je dois me poser la question, comment arriver au shalom intérieur pour faire le shalom avec les autres? Les gens qui cherchent la guerre, les disputes, la critique, la remontrance, ce sont des gens qui sont en critique, en guerre avec eux-mêmes. Pour être en shalom avec les gens, il y a des gens qui adorent les disputes, qui adorent les potins, qui adorent raconter Paul, Pierre, Jacques, Jean, sauf que ça change rien à la face du monde. On peut rester des heures assis à une terrasse de café en disant bibi, boubou, baba, tout ce que tu veux, et la politique et le truc, mais c'est des gens qui ne font rien, ils n'agissent pas. C'est pour ça que sur mon statut WhatsApp, ça fait 2 semaines, j'ai envoyé ce que j'appelle le projet de la Géoula. Tous les jours, 30 secondes de vidéo. Ma mère est toujours. Ouais, trop mignonne. C'est tous les jours 30 secondes de vidéo. Tous les jours, on travaille sur un truc. Parce que c'est compliqué de se dire je vais travailler 40 jours sur ça ou 40 jours sur ça. Ça paraît caved. Aujourd'hui, par exemple, j'ai dit on va travailler sur la colère. C'est-à-dire qu'avant de me mettre en colère ou de répondre à quelqu'un de manière impulsive, je compte jusqu'à 10. Hier, c'est sur le sourire. On sourit. Le méchant est quoi? On sourit. Ouais, c'est pas grave. On va vous prendre pour une fois, c'est pas grave. Ça va, tout va bien? Que ça, c'est bizarre? Ouais, ça va et toi? Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur... Parce que j'étais quelqu'un qui souriait pas beaucoup. On m'avait dit, depuis que je suis petite, c'est sympathique. Myriam, Mar, l'amertume. Myriam, l'Égypte, le Moshe Rabbeinu. Sympa quand tu grandis comme ça. Boudeuse, Myriam la boudeuse. Myriam, tu fais la tête, Myriam le truc. Et on te dit, à côté de ça, attention, il faut être très bessimcha. Hein. Sympa, on t'a mis une super étiquette, mais il faut être super bessimcha. Et quand j'ai commencé à travailler sur ma simcha, je me suis dit, il faut absolument que j'apprenne à sourire. Le sourire, riour, quand tu souris, tu fais activer 26 membres de ta bouche. 26, c'est le Yud-Ke Vav-Ke. C'est le Shem Havaya, c'est le nom d'Hachem. Et il y a quelques jours, j'aurais dit, on va se travailler sur le sourire. Je me rappelle, je me levais le matin, je marchais chez moi, je disais, Boker Tov les enfants, allez vous habiller. Ben, j'avais envie de... Ils veulent pas se lever, celui-là ne trouve pas sa chaussure, celui-là veut pas de la chavita dans son truc, celui-là a vu du chocolat dans son pain. Et t'as dit une demi-heure, rien à faire. Allez, et à un moment, tu te prends à ton propre jeu, tu te sens ridicule. Un jour, c'était, on fait que des compliments. Tous les gens voyaient sur votre chemin, ah t'es trop belle comme ça, ah ça te va trop bien, ah t'as maigri, ah maintenant toi t'arrives pas à perdre 1 kilo mais c'est pas grave, t'as maigri, t'es super, t'es top, t'es génial. Vous savez comment ça fait du bien? D'abord ça libère. Et puis vous savez comment on est avec le monde il nous reflète ce que nous on a à l'intérieur. Il y a des gens qui vont tous vous dire, Israël c'est nul, les gens ils sont tordus, les trucs on a. Celui-là, quoi, tout le monde est tordu? Peut-être que je dois changer mon regard intérieur pour essayer de voir extérieurement ce qui se passe. Je vais pas changer le monde. Comme le Rav Salanter disait, ne cherche pas à changer le monde, cherche à changer tout le monde. Quand tu changes tout le monde, et parfois en gardant la même réalité, tu fais juste des changements dans ta manière de voir les choses, tu verras que le monde il va changer autour de toi. Et tu vas t'attirer à toi que des gens positifs, que des gens qui vont avoir envie d'être avec toi. La chose la plus facile, c'est de critiquer, de voir ce qui ne va pas. Mais qu'est-ce que je suis prête à faire pour que les choses elles changent? C'est comme les gens, ils disent, ils adorent donner des dates pour le Mashiach. Et ils envoient des messages, mais d'une débilité monstrueuse. Le Mekoubal, je sais pas quoi, il a écrit qu'il fallait passer à 12 personnes, sinon tu vas souffrir dans le Mashiach. Le Mekoubal, il a que ça à faire de dire passer sur WhatsApp. Non mais franchement, c'est débile.
Et le Rav Pinkus Zichron Tzadik Livracha, il disait c'est pas important quand le Mashiach va arriver. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je suis prête à faire pour le faire venir. Quand il va arriver, il va pas nous demander, il va nous taper à la porte. En une seconde, on va appuyer sur le marchev. Tout le monde entier saura que le Mashiach, il est là. La question, c'est est-ce que j'aurai ma part dedans? Qu'est-ce que j'aurais fait pour avoir fait changer le monde? Avoir participé au projet de la Géoula. Et c'est pour ça que tous les jours, j'envoie 30 secondes, un point à travailler. Et le lendemain, c'est plus sympathique parce que tous les jours, c'est celui qui veut vraiment travailler sur Emida, le Roi Tzadikim, il dit 40 jours d'affilée. Maintenant, il faut savoir qu'on ne passe pas une fête, un moed, pour rien. C'est-à-dire qu'on est sorti de Tisha B'Av, c'était la destruction du temple. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit reconstruire. Ou même tout simplement construire. Mais en général, souvent, par nos parents, par nos profs, par notre entourage, parfois on a été détruit de l'intérieur et parfois il faut construire ou reconstruire. C'est pas pour rien qu'on sort de cette période, on se dit ouf, vous savez, je peux réécouter de la musique, il y a des mariages, il y a des trucs, etc. Oui, mais c'est quoi le but? Le but, c'est comment maintenant je vais construire avec tout ça. Et la première chose que je dois construire, c'est mon moi, mon intériorité. Je dois construire mon Mishkan, mon mini Beth Amikdash, qui est mon moi. Il faut savoir que quand le Rav Shik, Zichron Tzadik Livracha, c'est un Rav Ressel qui disait si tu fais un changement dans ta vie, surtout à notre génération, un changement dans ta vie, tu as changé le monde entier. On n'a pas l'impression, nous, tu vois pas, j'ai souri à quelqu'un. Waouh! Ah, je vais faire venir le Mashiach parce que j'ai souri à quelqu'un. Ouais. Parce que tu sais pas que quand la personne, elle avait juste besoin de recevoir ce sourire à ce moment-là, parce qu'elle était juste en mode déprime. Et quand tu lui as souri, eh ben, elle a retrouvé de la chayut, elle a retrouvé de la vie. Et celui qui sauve une neshama dans le Ham Yisraël, c'est comme s'il avait sauvé un monde entier. Et le Rav Shik, il disait, tu fais un changement dans ta vie, le plus petit qu'il soit, tu as changé le monde entier. Le Harizal, il dit à la fin des temps, ça sera tellement pas facile de faire des mitzvot, c'est comme monter sur un mur lisse. Essayer de grimper sur un mur lisse sans avoir aucun piquet, c'est impossible. Il dit faire des mitzvot à la fin des temps, c'est exactement pareil. Donc on ne doit pas dénigrer la moindre petite mitzvah qu'on fait. Au contraire, on doit se dire que de cette mitzvah, on peut changer le monde, notre monde, et donc forcément le monde qui est en face de nous.